Salut tout le monde, je vais vous expliquer comment j'ai fait cette petite carte avec WordPress de façon totalement gratuite et assez malin, je sais pas, en tout cas ça va être cool. Tu vas voir, tu vas pouvoir le faire facilement et sans payer quoi que ce soit. Bienvenue sur Volti, la chaîne qui va t'aider à développer ton business en ligne. Sur Volti, je te partage toutes mes découvertes et toutes mes compétences apprises en créant des entreprises e-commerce, des business en rank and rent, une agence web. Ici, on va parler de SEO, de web marketing, de SEA et d'intelligence artificielle. Après avoir formé plus de 3000 entrepreneurs comme toi, mon but, c'est de te donner les clés pour réussir et optimiser ton business en ligne. Alors, let's go! Je précise, je ne suis pas développeur informatique spécialisé dans je ne sais quoi, je suis bidouilleur, d'accord, si tu veux. Donc j'ai fait des recherches à droite à gauche, ça fait 10 ans que je bidouille, donc en fait à force t'arrives à faire des trucs. Un développeur me dira ouais nanani nanana, oui. En fait laissez vos commentaires pour compléter ce que je fais. Moi ce que je fais ça fonctionne, je sais qu'il y a 10 milliards de façons, en tout cas moi ça marche. L'objectif c'est quoi? C'est de faire une map de France, du monde, de ce que tu veux, parce que je peux faire ça avec ce que je veux, hein, qui permet de faire apparaître des centres, des points, des magasins, tout ce que tu veux, des personnes, des commerciaux, parce que moi je fais des business en rank and rent. Donc si tu sais pas ce que c'est le rank and rent, tu as un lien dans la description, ça te permet de faire tes propres sites internet et ensuite de les louer ou en tout cas apporter des affaires à des entreprises parce que toi tu es sur internet, c'est ton travail. Donc si tu veux, quand tu es maçon, c'est bien de faire tes propres immeubles pour les louer. Moi je suis maçon du web, donc je sais faire des sites internet et les référencer. Donc au lieu de les faire pour les autres, je les fais et après je demande à des entreprises de venir les louer ou en tout cas que je leur apporte des affaires parce que c'est moi qui gère. C'est mon business, c'est mon patrimoine immobilier digital, c'est pas le tien, tu vois. Tu vas pas me filer 500 balles pour que je fasse un site. Ah si, si, je fais des sites à 1000 € aussi. Si vous voulez, à tous les artisans, les petites entreprises, etc. qui veulent faire un site, si vous voulez pas perdre de temps, que vous voulez avoir un site super bien référencé, etc. ça se passe dans Instagram ou Discord. Voilà, tout est dans la description. Vous me contactez et on discute. On le fait à 1000 €. En 3 jours, on livre le site, sauf quand je suis malade ou que voilà. Parce qu'en fait... Allez, regardez. C'est parti, on revient au sujet, ça va être simple et efficace. Je sais que je vais peut-être laisser des questions ouvertes, etc. Parce que je peux pas non plus te faire une formation WordPress. C'est pareil, si tu veux une formation WordPress, c'est la description, formation rank and rent, tu fais WordPress, SEO, rank and rent, business, il y a tout inclus, bim bam boum, et dedans, t'es parti pour faire du business. Donc là, c'est un site pour louer des poids lourds. Pareil, on s'en fout du sujet. Par contre, tu vois, mon truc, c'est que je voulais faire une jolie carte qui claque et qui permette de situer les magasins de façon professionnelle, bien intégrée dans le site, tu vois. Clac, regarde le site. Si tu veux apprendre à faire des sites comme ça, ça se passe aussi dans la description. Voilà. Si tu veux faire ça, c'est cool, tu vois. Donc on est sur un petit site. Allez, je te le montre vite fait parce que je suis quand même fier. Elle est cool. Hop, tu peux choisir tes véhicules. Tout ça, c'est bien évidemment géré par des custom post type. Qu'est-ce que c'est un custom post type? Là, tu vois, clac, véhicule. Tu choisis ton véhicule, tu modifies l'image, le texte, le truc, et ça, c'est en dynamique. Ça change d'ici aussi. T'as pas besoin de refaire la page à chaque fois. Tu vois, c'est clac, demander des devis, toutes les caractéristiques. Tu veux voir trouver un commercial, ceci, cela. Là, je mettrai la carte aussi, que ça apparaîtra aussi directement là. Bref. Et cette carte, on va pouvoir l'afficher partout où on veut dans le site d'ailleurs, de façon dynamique. Je suis en train de cliquer partout, là, Attendez, je me calme. Ouh, Jérémy, tu peux nous apprendre à faire une carte? Ouais, ce serait bien. Voilà. Parce que si tu veux, moi aussi, j'aimerais faire comme toi. Donc, vas-y. Ok. Alors, tu vas sur WordPress. Tu mets à jour tes extensions, c'est très important. Bon allez, on y va. Je mets à jour parce que je suis un peu maniaque, je déteste voir ces trucs-là, voilà, c'est bien. Il y a 2 mises à jour à faire, mais je sais, c'est pas grave. Alors, regardez, on y va ou pas? Je vous explique ce que j'ai fait. Avant, je téléchargeais, j'avais mis une extension localisateur de magasin. Store Locator, elle est payante, elle est éclatée, elle bug. Et puis voilà, au bout d'un moment, c'est chiant. Faut se connecter à Google API, je sais pas quoi. Oh, wow! On peut pas faire un truc gratuit sans se prendre la tête là? Non? Si? Si, j'ai trouvé un truc. Leaflet Map. Alors qu'est-ce que c'est Leaflet? En fait c'est une bibliothèque JavaScript. Voilà. Est-ce que tu sais ce que c'est? Moi pas vraiment, mais en tout cas j'ai réussi à le faire bidouiller. Ça te permet d'activer un module, je sais pas, en gros ça te permet de faire apparaître une carte, ok? Alors comment ça marche? Je suis pas développeur, je te précise, mais tu vas y arriver tout aussi bien que moi, ok? Regarde, on va faire ça avec Elementor en plus. On modifie la page. Mais tu peux faire ça avec ce que tu veux. Donc installe l'extension sur WordPress. Désolé, je fais tout en même temps, je vais me structurer au fur et à mesure de la vidéo. Ça fait que 4 minutes, calme-toi, je sais que tu as l'habitude des vidéos TikTok d'1 minute. C'est bon, calme-toi. Tu installes l'extension Leaflet Map. Ok, ça c'est très important. À partir de là, tu vas pouvoir utiliser des shortcodes. Donc tu vois, tu as un assistant code court ici, et tu vas voir ça marche. Par exemple,
Si tu veux faire un point GPS ici en France, ben tu peux t'amuser à faire des tests comme ça si tu veux. Et ça te fait bouger le code ici que tu dois afficher dynamiquement. Hop, tu vois, il est là. Ça, c'est le code qui va te permettre d'afficher. Donc ça s'appelle un shortcode. Voilà, bref, je vais pas t'expliquer ce que c'est comme ça. Et si tu veux savoir ce que c'est, bah, t'as qu'à être développeur ou faire 10 ans de bidouillage comme moi. Donc tu dois coller ça dans un module code ou HTML de ton site. D'accord? Donc là, ce que j'ai fait, hop, si je descends, dans ce bloc que tu as là, que tu retrouves ici, là, tu vois, il y a un bloc, j'ai appelé location, il y a un code, j'appelle ça code court, ok, mais ça marche avec un module HTML aussi, classique, c'est pareil. Eh bien, j'ai mis un short... Ah ouais, mais c'est vrai, j'ai fait un truc un peu plus complexe. Parce que c'est cool, tu vois. Mais en gros, je vais te faire un module juste pour toi, parce que je suis super sympa, et après je te montre l'évolution du truc, parce que voilà, moi je suis une machine, j'ai fait un truc bien plus développé avec ChatGPT. Donc là, par exemple, juste ici, on va mettre un module code court, on va le mettre là, et tu vois, si tu utilises ce code-là, comme ça, et juste en dessous, tu mets ce code-là, je vais mettre à jour, tu vas voir le site qui va se passer. Hop, tu vois, il y a une carte qui est apparue, et je sais pas où on est, en tout cas, on devrait trouver, voilà, il y a bien la France avec le point, etc. Sauf que, tu vas me dire, ouais, mais c'est pas du tout ce que tu as fait là, mec. Moi, je veux ce que tu as fait là, je veux pas ce truc-là, ça, on en a rien à cirer. Oui, je comprends, mais déjà, tu as compris le principe. Là, tu comprends. Maintenant, effectivement, ici, bon, on va l'enlever cette carte, on verra plus tard. Il t'explique que tu peux faire aussi des cartes avec plusieurs points. Tu vois, ils te disent, bah, il faut que tu fasses ça, là, et à chaque point, là, tu mets un point, un autre point, tu vois, avec un code court en dessus, en dessous. Bref, cool. Très très cool. Ça, c'est super sympa, donc on peut faire ça. Il te dit aussi, tu peux customiser, tu vois, tes petits trucs là, si tu mets leaflet marqueur, et que dedans, dans le shortcode qui est là, tu rajoutes l'icône URL et tu mets l'URL de ton icône. Ok, bon, j'ai fait ça, j'ai téléchargé un PNG du logo du site, si tu veux, et puis je l'ai foutu dedans, là, quoi, tu vois, dans le code comme il m'a dit. Très très bien, et ça fonctionne. Après, il y a d'autres options, mais ça, je n'ai même pas regardé, on s'en cogne complètement. Pour le moment, ça suffira. Donc, tu peux faire ça facilement. Alors, tu vois, ici, tu peux gérer... Le premier code, là, c'est celui qui te permet de gérer le zoom. Donc, si c'est 10, c'est plus ou moins zoomé. Par exemple, tu as 10, c'est ça, quoi. Et moi, j'ai mis 6. 6, ça doit être ça, quoi. Voilà. C'est dézoomé. Donc, par défaut, c'est dézoomé. Ça, c'est la latitude. Et ça, c'est la longitude de ton point. Et donc, ça va te permettre de centrer la carte. Tac, donc moi, j'ai dû faire une latitude-longitude centrée sur Toulouse, tu vois, puisque par défaut, c'est sur Toulouse, avec un zoom de 6 qui permet de faire afficher à peu près la moitié de la France. Ça me va très très bien et ça permet de voir les points. Je pourrais dézoomer un poil comme ça, je pense que ça serait plus simple de visualiser, mais bon, voilà, c'est comme ça. On pourra le bouger, je vais te montrer comment on le fera ensemble. Donc moi, ce que j'ai, en fait, c'est que j'ai tout simplement utilisé donc Leaflet Map, et j'ai fait mes petits points comme ça, zoomé sur Toulouse, j'ai mis chaque marqueur comme ci, comme ça. J'ai aussi utilisé cette option-là qui permet d'avoir, si tu veux, quand tu cliques comme ça sur un marqueur, des informations. Comme tu l'as vu, quand je clique sur un marqueur, paf, j'ai des informations qui me permettent d'en savoir plus sur le commercial, pour le coup, là, de l'agence. Bon, ça c'est cool. Et derrière, j'ai quoi d'autre? J'ai rien de plus, c'est tout simplement ça. Alors, bon. Ça c'est cool, ça c'est l'option 1. Mais ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai fait un seul bout de code. Je sais pas si tu l'as vu. Ici, là où j'ai ma carte, il y a juste ça. Custom Leaflet Map. Parce qu'en fait, ça rappelle tout un code que j'ai recréé pour que ce soit beaucoup plus simple à gérer. Alors c'est mon idée, mais c'est ChatGPT qui l'a conçu. Voilà. Donc c'est pour juste te dire que moi je suis le cerveau. C'est pas ChatGPT qui travaille pour moi, ok? Donc maintenant je vais te montrer ce que j'ai fait. Dans mon code, j'ai créé un nouveau shortcode qui compile tous les marqueurs. Donc si tu veux, j'ai juste à rajouter chaque fois ici un marqueur avec la latitude, la longitude, le nom du commercial, l'agence, l'adresse, la city et le téléphone. Et à chaque fois, ça va boucler sur la mise en forme du shortcode comme il faudrait le mettre. Donc, ce qu'ils me disent ici, c'est pas moi qui l'ai inventé, tu vois, leaflet
ben là pour le code personnalisé avec l'icône URL, tac, eh bien tu vas le retrouver. Attends, je recherche mes onglets juste ici, tu vois. Icône URL, ça c'est l'URL de mon icône. La taille de l'icône, tu peux la gérer aussi avec ça, c'est expliqué dans la doc, hein, voilà. Ensuite, j'ai mis la latitude et la longitude, ben, il va chercher ici lat et longitude à chaque fois. Et voilà, et donc en fait, ça te permet de sortir ensuite le deuxième shortcode, ça c'est ce qu'ils te disent aussi à chaque fois, tu vois, ici premier shortcode, deuxième shortcode, à chaque fois c'est comme ça, là, voilà, un shortcode, deux shortcodes, et à chaque leaflet marqueur, en fait, il va te rajouter un shortcode, lui. Hein. Et en fait, là, tu vois, j'ai mis agence 2, paf, il va chercher agency. Là, je fais un saut de ligne, ça c'est du HTML, quoi, classique. Hein. Et donc, en fait, ça me permet de faire ça. Donc là, je te laisse visualiser le code, tu feras copier-coller comme ça visuellement. Je vais pas te mettre... je vais pas non plus te faire un fichier bloc-notes que tu peux télécharger. Regarde, là, tu l'as. Voilà, je te le zoome, je suis déjà gentil. Ça, c'est ce qu'il faut que tu mettes, si tu veux exactement comme moi. Ça, c'est le premier bout de code qui te permet de créer la carte. Donc ça, c'est Toulouse, en fait. Latitude, longitude de Toulouse. Le zoom 6.5, tu vois ce qu'on avait dit. Peut-être que je devrais plutôt mettre 5. Avec ça, c'est la hauteur de la carte. Comme ça, elle fait 500 pixels, ça me va très bien. Moi, j'ai pas envie qu'elle soit plus haute. Le contrôle du zoom, je peux faire à la molette. Voilà, ça, c'est quelque chose que tu peux ajouter. Et Detect Retina, ça permet de s'adapter aux écrans. Ensuite, c'est le deuxième shortcode qui permet d'afficher les points, en fait. Et bien, c'est comme ça qu'il faut le faire. Et ensuite, je fais, hop, juste une boucle ici, comme ça. Ce que je viens de t'expliquer. Et je crée un shortcode qui s'appelle Custom Leaflet Map. Voilà. Et ça permet de gérer le truc de façon plus simple, tout simplement. Voilà. Et ça, c'est ChatGPT qui l'a fait, c'est pas moi. Calme-toi, je suis pas développeur. Mais en tout cas, grâce à ça, tu vas pouvoir faire toi ta propre carte aussi, en collant directement ça et faire plusieurs points, parce que souvent c'est ça que vous voulez, pour pouvoir faire du SEO plus local, etc. Ça va être cool. Et juste à côté, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des éléments pour chacun des points. On pourrait mettre le numéro de téléphone ici cliquable aussi, tout simplement, en HTML, hein, c'est un lien avec tel de points, le numéro de téléphone. Ce que j'ai fait là en fait, mais je ne l'ai pas fait là. Voilà. Et je pourrais aussi rajouter un petit bouton ici qui permette d'afficher un élément ici en plus visuel. Mais j'ai pas envie de m'embêter, c'est déjà très bien ce que j'ai fait. Ça me suffit amplement. J'ai pas envie de me prendre la tête 10 ans avec ça. C'est super. Ça répond à ma fonctionnalité principale. On va voir si le fait d'avoir dézoomé la carte, là, ça fonctionne. Hop, voilà. Donc là, j'ai dézoomé. Vous voyez, c'est quand même pas mal dézoomé par contre. Hein, donc, c'est pas ouf. Hop, voilà, j'ai juste changé le code là. Et j'ai rezoomé un poil. Là, c'est parfait. Voilà pour ce petit tips, les amis. Je sais pas si j'ai tout dit. Je pense que oui. Donc pour refaire un petit peu la synthèse pour ceux qui le font en même temps qui regardent la vidéo, parce que voilà, c'est un tuto gratos. Vous installez Leaflet Map, vous regardez ici, vous faites des tests, là vous y arriverez. Si vous n'y arrivez pas, franchement, vous avez des bras cassés, je suis désolé. Moi, ce que j'ai fait, j'ai copié-collé ça là et je demandé à ChatGPT de me le faire. Hein, d'accord? J'ai fait ça. Voilà. Ah, je te mens pas, regarde. J'ai copié-collé tout ça là. Voilà. Attends. Non, c'est pas ça. Là, je lui avais demandé quoi, là Ouais, si, voilà. Et en fait, il m'a expliqué comment faire les marqueurs, blablabla. Alors là, c'était un peu poussé. C'est peut-être pas celui-là. Si, c'est celui-là, ouais, tu vois. Et derrière, tu vois, hop, je lui ai filé toutes les coordonnées que je voulais mettre d'un coup. C'est-à-dire que j'ai pas rentré tout à la main, quoi. J'ai fait un fichier Excel. Tu vois, j'ai fait un fichier comme ça, avec chacun de mes centres, les latitudes, les longitudes, tu vois, les adresses, les numéros de téléphone. Et derrière, j'ai copié-collé tout ça de façon très brutale. Et j'ai demandé à ChatGPT de respecter la structure, tu vois. À la base, il fallait que je colle... Alors pourquoi j'ai pas fait ça? Alors, si je collais tout ça à la main dans Elementor, si tu veux, ça marchait. Je l'ai testé, ça fonctionne. Donc au début, ChatGPT, il m'a fait tout ça, en fait. Il m'a fait des codes comme ça. Ça, c'est des codes que si tu les colles dans Elementor, ça marche, quoi. C'est des codes shortcode et ça permet exactement la même chose que ce que j'ai fait. Par contre, ça faisait planter l'affichage. Hein. Parce que tu as tout ça qui doit charger, ça faisait planter le Elementor pour moi quand je crée les pages, et même le site, je trouvais que ça le faisait ralentir, alors que le fait d'avoir fait un code comme ça, je lui ai dit, fais un truc concaténé dans un seul shortcode, et il m'a dit oui, tu fous tout ça dans ton thème, là, dans fonction PHP, celui qui me l'a dit, hein. Tu utilises le shortcode Custom List Map et c'est réglé.
Ah ben super, voilà. Et après, ben, on a travaillé ensemble et on a réussi à faire tout ça. Voilà pour faire votre petite carte les amis, j'espère que ça vous aura aidé. Moi je trouve que ça fait sympa, ça fait pro, et derrière ben, ça permet de faire du lead. Du lead. Allez, abonnez-vous, dites-moi en commentaire si vous avez réussi. Si vous n'avez pas réussi, vous venez sur le Discord, il n'y a pas de souci. Les développeurs, venez commenter en détail pour nous aider. Moi j'aimerais bien pouvoir cliquer là sur un point et que ça fasse un truc sympa à droite là. Voilà. Donc je sais pas, que si je clique sur Valence, paf, Valence, ben, on le voit. Et ça, j'ai pas. Je pourrais demander à ChatGPT, mais j'essaie encore d'exploiter, de compter sur l'homme, l'humanité. Voilà. C'est quand même plus cool qu'il y ait des interactions dans ces commentaires.